Mr. Sandman, Qu'est-ce que c'est que ça? bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Il t'avait mis au courant de Give ça? him two lips like roses. Mike, je te parle. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Où est Lancer? J'en sais rien, patron. C'est pas vrai. Mike, tu es un ami de ce gars-là? Ouais. Proche? Bah, assez proche, ouais. Il est pas un peu dingue? C'est le gars le plus doux que je connaisse. Je sais pas où il a trouvé cette idée de montagne. Eh bien, il est viré. Bac, trouve-moi Lancer. Ah, Sidney. Il est en train de faire sa demande en mariage à sa fiancée. Ah oui? Eh bien, je vais un peu lui gâcher sa petite soirée, j'en ai peur. Elle ne va pas épouser ce gars-là. Sidney, attendez un peu. Laissez-moi le lui dire moi-même. Salut. Est-ce que je te dérange? Non. Rentre, je vais prendre une tasse de thé. Tu en veux? Ouais. Alors? Écoute, c'est Sidney qui voulait te le dire. Alors j'ai préféré te l'apprendre moi-même pour atténuer les choses. Il a détesté ce que tu as fait. Adrian, qu'est-ce qui t'arrive? Holden a l'intention de passer plusieurs coups de téléphone tout au long du roman, mais il n'en passe que quelques-uns. Que pensez-vous que Holden attende de s'aller quand finalement il l'appelle? Mademoiselle Harris? Mademoiselle Harris? Mademoiselle Harris? Ah, bonjour. Nous sommes l'après-midi. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, Mademoiselle Harris. Vous ne ronflez pas, vous soufflez comme une baleine. Monsieur Marley, je sais que c'est pas très chic de m'endormir à votre cour. Pendant, Mademoiselle Harris, et non à votre cour. Pouvez-vous m'expliquer la nuance? Mademoiselle Fielding? Parce que, dans ce cas-là, la proposition A indique un lieu, alors que pendant exprime la simultanéité. C'est pendant le cours qu'il faut donc dire. Vous êtes une élève qui fait honneur à notre école, Mademoiselle Fielding. Cependant, quand vous brillez, vous dévoilez de ce fait la pauvreté intellectuelle des autres élèves. Vous leur faites, hélas, toucher du doigt avec une cruauté inconsciente leur propre médiocrité. Je dois partir. À ce soir? Je peux pas ce soir, Louis. Qu'est-ce qui se passe? Ta maman refuse? Bon, je passe te prendre après le coup.
Lisa? Tu acceptes de dîner avec moi ce soir? Alors? Pourquoi tu m'invites à dîner? Eh bien, mon père ne sera pas à la maison et j'ai pensé que si tu n'avais rien à faire... J'ai à faire. Une autre fois? Jackson, Présente. Lawson, Présente. Laurence, Loomis, Présente. Martinez, Présente. Rodriguez, Je suis pas à l'aise avec les parents. O'Connor, Mais puisque ton père sera pas là, Brian. je viendrai. Tu viendras? Encore en retard, Lisa. Vous connaissez la règle. 6 pompes tout de suite. Bon, tu prends la route ouest qui va vers Mulholland. Ensuite, tu roules pendant exactement 10 km et tu tournes à gauche. Tu roules encore et au bout, il y a la maison. Tu peux pas te tromper. Dis donc, c'est vraiment dans un coin perdu. Est-ce que ta guérison soudaine a quelque chose à voir avec le fait de rester seul ce soir? Est-ce qu'une personne ici ne peut pas aller bien sans qu'on se mette à l'accuser d'un tas de choses? Et ouvre la bouche. Mais je vais mieux. Tu sais où joindre, tu as le numéro de téléphone. Oui, dans mon sac. Ce ne sera pas trop long, j'ai 2 ou 3 rendez-vous et je reviendrai demain après-midi. Tu veux aller au cinéma? Oui. Amuse-toi bien, papa. Tu vas nous Vous manquer. manquerez aussi, mes chéris. Ah, je t'appellerai très souvent. Arrête de t'inquiéter. Tu nous as déjà laissés seuls. Oui, mais avec une femme de ménage. Je suis grande maintenant. Et puis d'ailleurs, c'est juste pour une nuit. Allez, amuse-toi bien et bonne chance. Et Tu m'aimes et je ne l'oublie pas. Meredith. Allô? Bonsoir, Robin. Ça va bien, oui. Et toi, comment tu vas? Mais, Robin, tu sais que j'ai préparé un dîner pour toi et moi, je t'attends. Non, ça n'a pas été décommandé. C'est pas grave. Si on prenait un verre... Robbie, je viens de chercher. Sois prête.
Salut, Lisa. Les Indiens font Hugues. Visage pâle, salut. Ça va comme tu veux? Bonjour. C'est toi, Kim? Oui. Bonjour. Bonjour. Lisa vient de me dire que vous alliez être seule ce soir. Si j'avais su, je ne l'aurais pas laissé venir. C'est vraiment un coin perdu ici. C'est Meredith. Au moins, vous serez en sécurité. Je passerai te rechercher à 11h30 pile. 11h30? Mais maman, c'est beaucoup trop tôt. 11h30. Au revoir. Au revoir. C'est très beau, la confiance. Et ce dîner? J'ai donné ton téléphone à mon petit ami, t'as rien contre? Tu as un petit ami? Bien sûr. Kim, ma grande sœur n'a jamais eu de petit ami. Julia, est-ce que le marchand de sable n'est pas passé? Eh bien, c'est la première fois que je vais à une école mixte. Il faut que t'aies ta vie, Kim. T'es en Californie maintenant. Oublions le dîner. Je suis au régime. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce coin? Adriane, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai perdu mon job. Oh non, je suis désolée. Enfin bon. Si on buvait à nous. Je t'aime, Robin. Écoute, Adriane, on devrait discuter tous les deux. Oh, attends. Elle est magnifique, non? Elle est magnifique. Eh bien, prends-la. Non, tu es gentil. Et qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment gentil, mais Adriane, je n'en veux pas, merci. Moi, je me ferais bien adopter par ton père. Pour qu'il te prête la voiture? Oh oui, je la prêterai. Tu veux dire qu'il te laisse la conduire? Oui, autour de la maison. Ce serait tellement formidable. Alors, qu'y a-t-il d'autre à faire ici? Le câble n'est pas encore installé. On pourrait écouter des disques. Tu veux te défoncer? Tu t'es déjà défoncé, j'espère, pas vrai? Calme-toi, mon cœur. Le vent. Il va peut-être falloir que je téléphone, je peux? Bien sûr. Cette porte se coince quelquefois. J'ai besoin d'un coup de main. Dis donc, qu'est-ce que t'aurais fait toute seule? Vous voulez m'acheter des mangues? Non, merci. Kim, appelle donc ton père et tes frères. Je m'appelle Randy. Je vends des fruits et des légumes. J'habite là, pas loin de la route. Vous voulez m'en acheter? Non, merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, viens, Meredith. Viens. Mais pourquoi t'es encore là-bas? Parce que les copains sont passés. T'aurais dû être déjà ici, en principe. Ouais, je vais venir, t'inquiète pas. Eh ben, fais vite.
Julia. 5, 5, 5, 4, 3, 8, 7. Autant en profiter ensemble. Allô? Allô? Est-ce que mon daddy est là? Qui est à l'appareil? Mon papa a dit qu'il viendrait me chercher après le cinéma et il n'est pas encore ici. Tu te trompes de numéro. Mais je n'ai pas du tout de pièces de monnaie et tous les autres enfants sont partis. Eh bien, donne-moi le numéro que tu veux appeler et je le ferai pour toi. C'est 5, 5, 5, 1, 6, 3, 7. Merci beaucoup. C'est très chouette. Ok, à mon tour. D'accord. Trouve-moi le numéro de téléphone d'un homme. Et pas de Smith et de Jones. Ok. En voici un. Lancer. Adrian Lancer. C'est un nom... Sexy. Un mec pour toi, fillette. J'ai désespérément besoin de toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui a besoin de moi désespérément. Tu vois, ce que je veux, c'est un homme qui soit fort. Chérie, je peux être fort. Toi, fort, regarde-toi, Adrian. Regarde-toi un peu, tu n'es pas fort. Écoute, Robin. Je sais qu'un jour tu seras à moi. Je ne serai jamais à toi, Adrian. Non, ne dis pas ça. Non, c'est faux. C'est vrai, je ne t'aime pas, tu le sais. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, Adrian, je le jure. Tu veux que je réponde, c'est ça? Allô? Est-ce que Adrian Lancer est là? Il est sous la douche. Qui est à l'appareil? Sous la douche, hein? C'est très important. C'est du studio. Oui. D'accord, attendez un instant. Adrian, il y a quelqu'un du studio au téléphone. Elle dit que c'est très important. Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique? Raccroche, Kim. Non, écoute. C'est effrayant. Je vais aller faire du popcorn. Quand ça sera plus intéressant, faites-moi signe. Adrian. Adrian. Allons, Adrian, ouvre cette porte. Il faut que tu vois un médecin. Adrian?
Christine, qu'est-ce que j'ai eu peur. Julia, tes mains? Ça va. Je m'excuse. On va faire un barbecue? Oui, du barbecue de grand four. Et si on faisait du barbecue avec ta cervelle? Elle téléphone. La musique s'est arrêtée. Allô? 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 Qui est à l'appareil? Tu avais un homme nu à portée de la main et tu as osé raccrocher. On va appeler quelqu'un d'autre. Ouais. On va appeler quelqu'un d'autre. Attendez un peu, on va jouer à un jeu super. Quel jeu? J'ai vu ce que vous avez fait. Allô? J'ai vu ce que vous avez fait et je sais qui vous êtes. Quoi? Comment ça? J'ai vu ce que vous avez fait et je sais qui vous êtes. Eh bien, j'espère que ça vous aura excité. Tu sais ce qu'il faisait? Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai vu ce que vous avez fait et je sais qui vous êtes. Ah bon, vous avez vu quoi? Vous savez ce que je sais. Ah, j'espère que c'est pas un truc où c'est moi qui paie la communication parce que... Vous ne serez pas déçu. Comment vous êtes? J'ai des cheveux bruns et très longs. Je suis grande avec de grands yeux verts. Dis-moi chérie, de quelle couleur est ta petite culotte? Il faut que je téléphone. Julia, allons en haut. Viens vite. Allô? Louis, Oh, Lisa! tu devais t'amener ici il y a 1 heure. Eh ben, on est tombé en panne. Je te crois pas, Louis. Écoute, que tu le crois ou non, c'est la vérité. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Eh ben, fais tes devoirs. Et alors? Il est en train d'aboyer. C'est un chien. Va voir ce qu'il Ah, il a dû flairer un coyote. pourrait le dévorer. Il s'arrêterait d'aboyer. Si tu vas pas, c'est moi qui vais. Oh, c'est pas vrai.
D'accord, d'accord. Va-t'en! Allez, fous le camp! Fous le camp! Fous le camp d'ici, saloperie de chien! Allez, va-t'en! Putain! Viens ici, moi, viens. Qu'est-ce qu'il est con, ce chien! Victor, viens ici tout de suite. Au volcan. Où est Peter? Faut trouver un téléphone. Mais où est Peter? Kim? Kim? Je suis ici. Je me demande si le gars est toujours là dehors. Quel gars? Non, personne, Julia, t'inquiète pas. Oh, c'était un gars très effrayant. Il avait de très très longs cheveux et il n'avait pas de dents. Il avait des dents. Quel gars? L'homme au mangue. Bravo, elle va encore faire des cauchemars. Ah, je suis désolée. Tu sais ce qu'il te faut, Kim? Il te faut un petit ami. Et tu n'auras jamais personne avec cette paire de pensionnaires. C'est pas encore dans le vent. Tu sais, j'ai porté un uniforme toute ma vie. Dis, qu'est-ce qu'il fait ton père? Il travaillait aux affaires étrangères, tu sais, dans toutes les ambassades des États-Unis. Et puis maintenant, il est conseiller aux affaires sud-américaines. Kimberly Fielding, tu es une femme qui a beaucoup de choses. Tu as voyagé dans le monde entier. Ce qu'il te faut, c'est un type qui t'apprécie, c'est tout. Quelqu'un de plus âgé que toi. Comme le gars à la musique bizarre. Comment s'appelait-il? Adrian. Adrian quelque chose, je me souviens plus. Adrian Lancer. Tu vois? T'es une vraie copine, fillette. À la vie, à la mort. Tiens, Kim, ça sonne. Qu'est-ce que je dis à ce type? Eh ben, sois toi-même. Salut, Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici? Dis donc, c'est comme ça qu'on me reçoit. Non, écoute, je peux... Tu es très mal tombé. Je vois. Qu'est-ce qui s'est passé? N'importe comment, qu'est-ce que tu fais ici? Le contrat, tu ne te souviens pas? Lise ne t'a pas appelé? Je croyais que c'était la semaine prochaine. Oui, mais on a avancé le rendez-vous. Le ferai tout petit, va. Tu sais, Steve, je sais que tu es mon frère, mais tu peux pas t'amener ici quand tu veux sans crier gare. Je croyais que tu voulais que je vienne. C'est pas un hôtel.
peut parler? Alors, tu lui as demandé de t'épouser, hein? J'ai vu la bague sur la table. Oublie ça, tu veux? D'accord. Eh bien, je suis fatigué. Ça t'ennuie si je prends une douche? Ou est-ce que c'est beaucoup trop te demander? Dis juste oui ou non. Il faut que tu te rendes désirable pour Adriane. Ou pour quelqu'un d'autre. Les hommes mûrs adorent que les femmes aient l'air de femmes. C'est le moment d'aller au lit, Julia. On va retéléphoner à Adriane. Allô? J'ai vu ce que vous avez fait et je sais qui vous êtes. Non, pas maintenant. Qui est-ce? Je sais qui vous êtes, j'ai vu ce que vous avez fait. Mais qui était l'appareil? C'est qui, Madriane? Vous me connaissez? Je sais qui vous êtes. Et j'adore votre musique. Vous avez entendu ma musique? Oui, Qu'est-ce que vous attendez de moi? vous le saurez. Je n'en sais rien, mais dans pas longtemps. D'où est-ce que vous m'appelez? De l'autre côté de la rue? Je ne vous le dirai pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Chérie, il te veut à lui. Éteins toutes les lumières! Éteins! Je te supplie d'éteindre les lumières! Tout va bien, je suis là avec toi. Mais non, Tout va faites-moi pas bien, je te supplie! Éteins les lumières, il regarde! Qui regarde? Ça va aller maintenant, hein? Oh, oui. Oui. Tu veux que je réponde? Non! Non, je t'assure.
Tu es sûr que ça va? Oui. C'est bon. Adriane? Oui. Vous aimez ma musique? Oui, je la trouve très intéressante. Je l'écoute, vous savez. Elle m'enveloppe comme un envoûtement. Je ressens ça aussi quelquefois. Voyons-nous, Kim. Où vous voudrez. Oui. Ce n'est pas ce que vous voulez. Je n'en sais rien et il faut que je vous rappelle. Vous voulez rendre les choses difficiles, c'est ça? Que voulez-vous dire? Je ferai tout ce que vous voudrez. Il va falloir que je vous rappelle. Oh, chérie, il veut que tu sois lui. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire, il veut me voir. Oh, je me demande de quoi il a l'air. T'excite pas trop. Tu sais, les plus belles voix du monde appartiennent à des gens très laids avec une haleine horrible. Oui, mais mon père m'a toujours dit que le plus important quand on fait partie des affaires étrangères, c'est d'être capable de lire entre les lignes. Ton oreille diplomatique te dit quoi à propos de ce type? Qu'il a l'air chouette. C'est Julia. Chaque fois qu'elle fait un cauchemar, elle hurle pour se réveiller elle-même. Je vais revenir. Mais réponds, Louis. J'espère qu'il tombera vraiment en panne. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? L'homme au mangue? Papa m'autorisera à dormir avec Meredith. Papa te traite comme un bébé. Arrête de te conduire comme un bébé, Julia. Est-ce que tu as parlé à Adrian? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a raconté? Kimberly Fielding. Es-tu une femme ou une souris? Il te plaît, Adriane, pas vrai? Allons le voir. Quoi? Oui, allons-y. Comment? Je connais une chouette automobile rouge en train d'attendre de vivre une aventure. Je ne peux pas conduire toute seule. J'ai seulement un permis Mais provisoire. ça veut pas dire que tu sais pas conduire toute seule. Ah, enfin, on n'est pas obligé d'entrer. Nous passerons juste devant chez lui et on jettera un coup d'œil par la fenêtre, d'accord? T'as dit que tu voulais savoir de quoi il a l'air. Et pour la femme au téléphone? Sa bonne. Est-ce qu'il aurait eu cette conversation sexy avec toi si elle avait été encore à côté de lui? Oh, mais qu'est-ce que je lui dirais? Souviens-toi qu'on reste dans la bagnole. Ah, oui. Ok. Chouette! Wouh! Je suis contente que tu aies accepté de venir dîner. Moi aussi. La prochaine fois, on pourra peut-être manger. Hé, attends! Tu ferais bien d'enlever tout ce maquillage. T'es beaucoup plus jolie sans.
ici la rue, non? Là où habite Adriane. Regarde le plan. J'arrive même pas à savoir où nous sommes. Continue comme ça. Nous allons juste passer devant, d'accord? D'accord. Tu as l'air très incertaine. C'est toi qui conduis? D'accord, d'accord, on peut peut-être s'arrêter. Mais on ne sortira pas de la voiture, ok? Ok. Alors, pourquoi tu t'es mise sur ton 31? J'en sais rien. Salut, Amy. Ici, c'est Steven Lancer. Oh, salut Steve. Est-ce que Robin est là? Non, elle n'est pas là. Elle est chez Adriane. Était. Ils se sont disputés. Elle n'est pas là, alors? Pas encore. Tu as une idée du lieu où elle pourrait être? Elle est partie d'ici en vitesse, je crois. Il y a son sac à main. Elle n'a pas pu aller très loin sans voiture. Oh, je m'excuse. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'elle n'a pas pu aller loin sans voiture. Elle l'a laissée ici. Adriane est venue la chercher. D'accord, Amy. Merci. Dis-lui que j'ai téléphoné. Bien sûr. Je ne voulais pas t'effrayer. Je voulais savoir si tu voulais un hamburger. Alors c'était Lise au téléphone? Oui. Le bébé a la colique. Et tu me connais, j'ai moi qui ai l'impression d'être malade. Dès qu'elle m'a parlé au téléphone, j'ai eu des crampes. Alors il vaut mieux oublier le hamburger, hein? Ouais. Tu as du feu? Je vais faire un petit tour. Je crois qu'on est presque arrivé. Ouais, c'est ici. Allons-y. Oui. Julia, il faut que tu restes dans la voiture.
crois qu'on lui plaira? En tout cas, c'est pas mon type. Il a l'air trop sensible. Et pour moi, tu penses qu'il est mon type? Mais entre chez lui, tu verras bien. Tu es folle? Moi, je le ferai. Tu ferais quoi? Après avoir fait toute cette route et mis une belle robe, j'entrerai le voir et j'irai lui parler. Mais moi, je ne suis pas toi. T'auras plus une occasion comme celle-ci. Il est parti. Ça suffit, partons d'ici. Non, attends! Est-ce que tu vas laisser échapper une chance comme celle-là? Oui. Non! Ce sera jamais plus pareil une autre fois. Voici sa porte, fonce, je te dis. Et qu'est-ce que je vais lui dire? La fille du diplomate, c'est toi. Trouve quelque chose. Justement, j'allais frapper. Ma voiture est en panne. Je me baladais dans le coin et je crois que je n'ai plus d'essence. J'ai vu de la lumière chez vous. Vous voulez téléphoner? Ah, mais je ne voudrais pas vous déranger. Non, vous pouvez téléphoner. C'est très gentil à vous. Le téléphone est là-bas. Oui, merci. De rien. Salut, c'est moi. Oui, la voiture est en panne. Tu peux venir me prendre? Parfait. Je suis chez Adriane, c'est rue Broadview, dans le sud. Oui, très bien. Merci. Ça ne devrait pas être trop long. Je n'habite pas très loin. Asseyez-vous donc. Merci. Vous vous appelez comment? Hélène. Hélène Jones. Hélène Jones. Ah, c'est un joli nom. Nous sommes-nous déjà rencontrés, Hélène? Oh non, je ne crois pas. Alors, vous êtes musicien? Comment vous le savez? Oh, j'ai deviné, j'ai aperçu votre guitare dans le coin. Et vous avez vu d'autres choses, Hélène? Est-ce que vous pensez de la magnifique vue que j'ai? Oh, oui, elle est magnifique. Vous savez ce qui la rend encore plus magnifique? C'est quand on éteint la lumière. Adrien, ouvre la porte. Écoutez, je suis désolée, mais il faut que je m'en aille. Adrien, c'est moi, Steven. Mais qui êtes-vous? Personne. Hey! Attendez une minute! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mort!
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-elle? Tu ne le sais pas? Pourquoi le saurais-je? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle ne m'a rien dit du tout. De quoi tu parles? De rien. Elle était ici par hasard, je ne l'avais jamais vue. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Adrien. Quoi? J'ai menti. À propos du contrat. Je suis venu parce que Robin m'a demandé de venir. Quoi? Elle m'a appelé il y a quelques jours. Elle s'inquiète un petit peu ces temps-ci. À ton sujet. Oh. Elle pense que tu as besoin de soins. Mais à chaque fois qu'elle aborde le sujet, tu te replies sur toi-même. Je le lui ai dit, Adrien. Elle sait. Tu lui as dit? J'ai dû le faire. Tu ne comprends pas qu'elle a le droit de savoir. Mon vieux, tu sais très bien que tu as des problèmes graves. Ça n'est pas un secret entre nous. Oh, Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Adrien, écoute. J'ai travaillé avec Robin assez longtemps pour savoir qu'elle est forte. Tu peux compter sur elle pour passer cette épreuve. Tu devrais l'emmener avec toi chez ton médecin de temps en temps. C'est trop tard pour ça, Steven. Elle ne verra aucun médecin avec moi, je t'assure. Je vais encore faire des cauchemars. Je vais en faire, moi aussi. Je peux dormir avec toi ce soir? Non, Julia, va te mettre au lit. Écoute, j'irai te border dans une minute, d'accord? Tu vas rien dire à ton père? Non, c'est pas la peine, il le verra bien tout seul. Oui, mais... on n'a qu'à dire à ton père qu'on a fait ça en roulant dans le coin et qu'on a accroché un arbre, non? Et tu peux me dire la différence, c'est toujours moi qui vais me faire engueuler, non? Non! Les pères se racontent tout entre eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans ce cas, ton père le dira à ma mère et elle me laissera plus sortir. Eh bien, tu n'auras qu'à lui dire que c'est moi qui ai eu l'idée et que je t'ai forcé. Oh! Ma mère va avaler ça. J'ai perdu mon sac. Je dois le dire à mon père maintenant. Parce qu'il y a mon permis provisoire dans mon sac. Sans parler du reste. T'as pu le perdre n'importe où. Tu veux vraiment me créer des problèmes? Écoute, je n'ai jamais menti à mon père. Surtout pas pour ce genre de choses. Et ne rien lui dire reviendra au même. C'est ça l'amitié pour toi? Allez, viens. Trouvons un arbre pour en gratter l'écorce. Tu sais, toi et moi, on va être de bonnes amies, tu verras. Je suis sérieuse. On est arrivé. Hé, bébé, salut. Tu étais censé être ici à 8 heures. Eh ben, j'ai eu des petits ennuis, mais je suis là. Eh, les gens pour les autres. Tu pues la bière et la clope. T'en veux? Non. Bah, allez, viens, on s'en va. Hé! Eh ben, enfin, Lisa. Est-ce qu'on est ensemble, oui ou non? Hein, dis-moi. Bon, tu me réponds, Lisa? Réponds-moi. Je peux pas ce soir, Louis. Je suis avec une amie. Bon, bah, d'accord. Je crois qu'il faudra qu'on en discute. Hein.
Hé, Louis, je suis sûre que tu trouveras la fille qui te mérite. Allez, chauffeur, à la maison. À bientôt. Je crois que ce gars-là méritait une bonne leçon. Je me sens coupable pour ce soir, d'accord? Ne rends pas les choses plus difficiles. Tu veux qu'on se voit demain? Non, on ne se verra pas demain. Pourquoi? Je croyais qu'on était amis. Et nous sommes amis. Je croyais que tu étais venu chez moi parce que tu m'aimais bien. Je suis venue ici, au départ, pour voir Louis. Mais ça, tu le sais déjà. Ma mère le déteste. Écoute, Kim. Personne n'est parfait. Tu sais, peut-être que je perds mon temps avec Louis et avec des gars comme lui. Mais on n'est plus des gosses maintenant. C'est ta mère. Eh ben, il faut que j'y aille. Lisa, attends! Adrien. Tu es l'être le plus créatif que je connaisse. Tout ce que tu as envie de faire, tu le fais mieux que n'importe qui. Mais tu n'as aucune défense. Tu laisses le mal entrer en toi comme le bien. C'est une vraie calamité. Pas vrai? Mais réfléchis. Réfléchis à ce dont tu te contrôlais. Écoute. Si jamais ça recommence à t'envahir encore, parle-moi surtout. Laisse-moi t'aider un peu. À nous deux, on y fera face jusqu'à ce que ça finisse. Et que ça aille bien. Hein? Steven, j'ai seulement besoin de dormir. Rien d'autre. Je suis à côté. Si tu as besoin de moi, je suis juste à côté.
Adriane? Adriane? Adriane. Julia! Julia, tu ne peux pas dormir avec moi chaque fois que tu fais un cauchemar, je te l'ai déjà dit. Meredith? Meredith? Salut Kim. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai eu un mauvais rêve. C'était quoi cette fois? Le gars sans dents. Il avait des dents, Julia. Pas dans mon rêve.
Quel gâchis. Allez, descends. Rentrons à l'intérieur. Attends. C'est à propos de maman aussi. Maman? Tu ne l'as même pas connue? Je rêve très souvent d'elle. Bon, viens, Julia, tu peux dormir avec moi ce soir. Mais écoute, c'est la dernière fois, d'accord? Dorénavant, il faut que tu me promettes que tu cesseras de te comporter comme un bébé. Tu n'es plus un bébé, hein? Tu entends? Descends. Viens, Meredith. Allez, viens vite. Alors, qu'est-ce que vous avez fait toute la soirée? On a regardé la télé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Le petit ami de ta copine est venu la voir? Non. Et le mien non plus, si c'est ce que tu veux savoir. On a regardé la télé, c'est tout. Attention! Oh mon Dieu! Je peux voir votre permis et votre carte grise. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez grillé un feu rouge. Où ça? Au croisement de la rue Beverly Glen. Ça fait un bon bout de temps. Oui, il m'a fallu tout ce temps pour vous rattraper. Adrian Lancer. Turbo 92717. Code 6, Charles. Agir avec la plus extrême prudence. Je répète, code 6, Charles, la plus extrême prudence. Pas de risque, Smithy. Ce gars-là a brûlé ses parents. Son frère vient de nous appeler. Tu m'entends? Il vient de s'enfuir, il se dirige vers l'ouest.
œil pour œil. Carmen amène ses gamins demain soir, tu seras leur babysitter. Maman, c'est samedi soir. Pourquoi, tu avais des projets? Non. Mais j'aurais pu. Dernière nouvelle, l'homme que la police a tenté d'appréhender cette nuit est bien l'auteur du meurtre découvert tôt dans la soirée. Le suspect, un certain Adrian Lancer de West Hollywood, s'est enfui alors que le policier Ned Smithy l'avait intercepté pour une infraction au code de la Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? La poursuite s'est achevée lorsque Lancer a perdu le contrôle de sa voiture qui s'est écrasée et a pris feu. La police a remonté la filière grâce à un appel du frère du suspect Steven Lancer. Apparemment, le suspect a longtemps souffert d'aliénation mentale. Il avait été interné dans un hôpital psychiatrique à la suite d'une série d'incendies dont l'un a vu mourir ses parents. Le corps découvert dans la soirée a été identifié. Il s'agit de Robin Griffin, la fiancée du suspect. Nous vous informerons du développement de l'enquête. Et maintenant, à vous de récit. Eh bien, merci Scott. Nous continuerons notre émission. Lisa, qu'est-ce qu'il y a? Tu es au courant de cette histoire? De publicité. Restez avec nous. Lisa. Non, c'est vraiment horrible et effrayant, c'est tout. Alors, tu es mieux maintenant dans ma chambre? Mieux que dans la voiture. De très loin. Kimi, Hmm. tu as beaucoup grandi aussi. Comment ça? Je veux dire pour les garçons. Tu n'es plus une petite fille du tout. Non, en effet. Raconte comment c'est. Inquiétant. Un peu inquiétant. C'est ce que je pensais. Si maman était là, elle aurait pu t'aider au moins. Oui, elle aurait pu. J'en suis sûre. Mais elle n'est pas là, alors ça dépend de toi. Moi? Oui, toi. Comment je peux t'aider? En t'endormant tout de suite. D'accord. J'ai oublié Meredith. Elle est restée enfermée dans le cellier. Je vais la faire sortir. Pas de cauchemar, d'accord? D'accord. Kim. Je sais qui vous êtes. Adrian? Je suis venu vous rendre votre sac. Il est sur l'escalier. Je vous ai attendu, Kim. Comment êtes-vous entré? Venez par ici, Kim. Par ici. Nous allons discuter. Je crois que non. Kimi!
Quoi? À qui est-ce que tu parles? À personne, Julia, il faut que tu dormes. Adriane? Adriane? Votre main? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mal? Oh, ce n'est rien. Je suis désolée. Vous êtes venu de si loin. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pourquoi vous m'avez appelé? C'était un jeu, une farce. Comment? Une farce? Oui, une farce stupide. On a pris votre nom sur l'annuaire et on vous a appelé. Oh, on a appelé environ 20 personnes en leur disant la même chose. Vous sembliez être si gentil et j'ai adoré votre musique. Alors, on est allé en voiture chez vous et j'avais envie de vous voir, de discuter avec vous. Vous ne m'aviez jamais vu avant ce soir. Je m'excuserai jamais assez. Je vous en prie, laissez-moi soigner votre main. Laissez-moi faire quelque chose pour vous. C'est pas grave. Kim, tu croiras jamais ce que je vais de voir aux infos. Ce type, Adrian Lancer, il a trucidé sa petite amie ce soir. Kim? Lisa, qu'est-ce que tu racontes? Ce type était un dingue. Les flics le poursuivaient et sa bagnole s'est écrasée dans un ravin et il est mort. Lisa, il n'est pas mort, il était ici il y a un instant. C'était une farce. Lisa, il était ici il y a un instant. Mais c'est pas possible. Kim, il est mort. Tu entends? À qui téléphones-tu à cette heure-ci? À personne. Lisa? Lisa? Il est ici. Adrian Lancer, il était ici il y a un instant. Il est en vie. Parlez lentement, racontez-moi votre problème. Dites-moi qui vous êtes. Allô? Allô? Kim, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. À qui tu parlais? À personne. Kim, Reste ici, Julien. Surtout, ne bouge pas.
pas, il est dehors. Adrian, viens. Avancez par là. Allez, venez, venez, n'ayez pas peur, venez. Voilà, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. Faites attention, hein, faites attention. Voilà, pour attention, vous mettez les pieds. C'est bien, c'est très bien. Avancez, allez, venez. Voilà, voilà, ça va aller. C'est bien, pleurez pas, c'est bien. Allez, venez, approchez, approchez, n'ayez pas peur. Voilà, laissez-vous, c'est bien. Regardez devant vous, regardez-moi aussi. Laissez-vous guider, n'ayez pas peur. Allez, allez, doucement, voilà. C'est bien, allez, sautez maintenant. Allez, allez-y, sautez. Allez, faites vite, lancez-vous, n'hésitez pas. Allez, vite. Oh. Comment te sens-tu? Je vais bien. Est-ce que Julia... Elle s'est endormie grâce au ciel. Je vais aller veiller sur elle, d'accord? Kim.
Pourquoi as-tu fait ça? Allô? Lisa? Kim, je sais qui vous êtes. C'est vous qui avez tué mon frère. Ah!